Absolem, bienvenue dans Studio 41, comment vas-tu? Salut, ça roule ou quoi? Ça va, tout va bien. Ça va? Bah je vais très bien aussi. Est-ce qu'Oxmo Puccino c'était un bon choix? C'était un méga choix, c'est le premier rappeur que j'ai écouté dans ma vie, c'était le meilleur choix possible. Magnifique. Et est-ce que tu te rappelles la première fois que tu l'as découvert? Comment tu l'as découvert? Comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert, on partait en vacances avec ma famille et il y avait le CD Urban Peace dans la voiture que mon frère avait. Et du coup j'ai entendu J'ai mal au mic, ça m'envoyait directement. Déjà l'instru de base, je sais pas, il y a un truc qui m'a touché. Et ce qu'il raconte, la manière dont il rebondit et tout, en vrai, j'ai kiffé la manière dont il était technique sans vraiment connaître la technique, tu vois. C'est comme ça que t'es tombé dans la marmite. Exactement, j'étais déjà un passionné de technique, inconsciemment. Urban Peace, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour les plus jeunes peut-être, c'était un grand concert de rap qui a eu lieu au Stade de France en 2002, qui avait réuni un peu toutes les têtes d'affiche du rap de cette époque-là, fin des années 90, début des années 2000, c'était incroyable. À fond, grave. Bah si j'avais pas eu mon grand frère, je crois que je serais pas tombé sur ce CD, tu vois. Ouais. Merci à lui. Merci à lui, évidemment. C'est quoi tes grands albums de cœur pendant ton enfance, adolescence? Les grands trucs qui t'ont marqué? Ouais, il y a beaucoup de choses, tu vois. Moi, j'écoutais pas que du rap, donc il y avait Urban Peace, il y avait un CD de The Offspring aussi. Ok. Que j'ai réécouté hier. Ouais, plus rock. Bah, j'écoutais les trucs que mon frère et ma soeur écoutaient. Il y avait Sizzla aussi. Ice Space de Sizzla, je me suis envoyé à fond. Ça, c'était mon frère aussi. Et sinon, ouais, c'était ça mes premiers albums. Et dans le rap, il y avait un projet de Convoque, un rappeur belge, qui s'appelait Les Mollards. Celui-là, je l'ai mangé à fond de balle. Franchement, je pouvais rapper ses textes à sa place. Ok. On parlait de concert avec Urban Peace il y a quelques instants. Restons sur scène avec ce qui s'est passé pour toi hier soir. Yes. Et oui, t'as fait ta première grosse scène solo à Paris. C'était à la Boule Noire. C'était complet. Complètement complet. Comment t'as vécu cette soirée-là? Comment tu l'as ressenti, toi? Franchement, c'était trop stylé, hein. Moi, j'étais quand même ému parce que c'est pas ma ville. C'est la deuxième fois que je fais une release party un peu après une sortie de projet. La première fois, c'était à Bruxelles, à l'AB Club. Donc, je savais un peu à quoi m'attendre, une salle complète qui vient juste pour moi. Je connaissais un peu le type d'émotion. Mais vas-y, j'étais trop en confiance. Moi, j'étais excité. Je voulais juste le faire. Ouais, parce que trop quand même, donc, je l'avais dit en intro, tu viens de Belgique, de Liège, t'habites à Bruxelles maintenant. Donc, la France n'est pas ton pays au départ. Et de te retrouver à faire complet dans un autre pays que le sien, c'est quand même... Est-ce que, quand t'es belge, tu te lances dans le rap, est-ce que c'est un truc qui est dans un coin de ta tête de te dire « J'espère faire mon premier concert, un de ces quatre, en France » ? Franchement, c'est plus un rêve. Ouais. Mais moi, quand j'ai commencé le rap, déjà, je m'imaginais pas faire des concerts. Je le dis un peu souvent, mais en vrai, le mois d'avant aurait déjà pu arrêter le rap. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai faites et je m'imaginais pas du tout le faire à la base. Mais quand c'est devenu un peu plus concret et que j'ai commencé à comprendre la réalité un peu du milieu, quand j'étais plus vieux du coup, bah ouais, grave, hein. La France c'est une case qu'il faut cocher, surtout Paris, surtout pour un amateur de rap français comme moi. Paris, c'est une ville légendaire, tu vois. Hier, il y avait Flint, un rappeur qui est venu, tu vois. Ça m'a fait trop plaisir. Il y avait une flopée de bons rappeurs qui étaient là hier. Ouais. J'étais refait. J'ai vu Limsa aussi qui est passé, parce que vous avez collaboré ensemble. Limsa qui était sur scène avec toi. Ouais, Limsa c'est le frérot, c'est un bon, on s'entend bien de ouf, on rigole, on aime bien rigoler ensemble. Oui, Limsa, il aime rire. Ouais, il aime. Faut rigoler comme il dit. Bien sûr, faut rigoler, exactement. Ce concert c'était l'occasion de fêter la sortie de ton nouveau projet qui s'intitule Les yeux grands fermés. 10 titres produits par D.I. avec un featuring de Jean Jass. Ce EP il arrive dans un moment qui est un peu particulier pour toi, tu vas me dire ce que t'en penses. En gros, l'année dernière t'as sorti ton gros projet Balle d'Argent avec en plus une réédition, et Balle d'Argent, je trouve que ça t'a fait franchir un cap de notoriété, de reconnaissance, de visibilité. Tu touches du doigt un succès pour lequel tu travailles depuis longtemps, mine de rien. Comment du coup t'as vécu ces derniers mois, comment t'appréhendes ce palier que t'as franchi dans ta carrière? Franchement, ça fait grave plaisir, hein. Ça fait grave plaisir. C'est vrai que Balle d'Argent, c'est le projet qui a un peu déclenché la machine, qui a un peu lancé le truc. Mais je m'en suis pas rendu compte directement. Après, il faut pas se mentir, tu vois, sur Balle d'Argent, il y avait 14 sons de base, il y avait 7 featuring. C'était quand même des gens, pour la plupart, connus. Dans le milieu, donc je m'attendais un peu à ce que ça fasse parler du truc, mais ça a lancé une machine et ça m'a permis de concevoir la musique différemment. Et vu que j'avais une réédition qui était prête assez vite après la sortie,
j'ai pu faire de la musique sans objectif précis, sans deadline, sans truc. Et c'est là que j'ai fait les yeux grands fermés. Ça t'a libéré d'une certaine manière, le succès de Balles d'Argent, ça t'a décontracté? Un peu, ouais, franchement, on va pas se mentir, ouais. Et c'est aussi la première fois que je travaillais un projet avec un label parisien d'ailleurs, Alterka, big up à eux. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont un peu activées dans ma carrière. Et ouais, et c'est surtout le fait de faire de la musique sans objectif, sans deadline et sans projet déjà en tête. C'est ça qui m'a fait faire la meilleure musique. Tu dirais que tu étais dans une forme de lâcher prise en fait par rapport à ça? Ouais, grave. En fait, la réédition, pour tout te dire, j'étais un peu bloqué. Je voulais rester dans la même couleur que Balles d'Argent, etc. Mais en même temps, je voulais passer à autre chose. Donc ça, c'était un peu plus comme des devoirs, même si tous les sons, je les kiffe. Hein. Mais après, c'est vraiment là que je me suis senti libre. Je me suis dit, ok, j'ai même pas encore sorti le projet d'après, que je peux faire déjà de la musique. Ça, c'est lourd comme sensation. La spontanéité, c'est un mode en fait que tu recherches pour être au max de ta création? Ouais, grave. Franchement, si y a un des sons du projet, genre les femmes des années 80, et ben ça, en 3 heures, on a fait prod, écriture, enregistrement et un peu de mix déjà, tu vois. Ouais. S'il y a moyen de faire ça à chaque son, c'est top. Mais alors, j'ai cru comprendre que aussi les conditions dans lesquelles tu crées maintenant favorisent un peu cette spontanéité, parce que je crois que tu es dans une coloc d'artistes. Ouais, c'est ça. En fait, on a une maison à BX, à Bruxelles, et on est 5 personnes à vivre dedans. On est tous des artistes, ça fait de la musique, principalement de la musique, et un photographe aussi. Et du coup, il y a une ambiance, c'est une maison qui vit beaucoup, c'est des rythmes assez originaux, tu vois, des trains de vie assez originaux. Nocturne, un peu? Nocturne un peu, ouais, grave. Et du coup, on a fait notre studio dans les caves. Donc on a un studio de musique professionnel dans nos caves. Donc je dois juste descendre des escaliers, je suis au studio. Et DI fait partie de cette coloc? Ouais, grave. DI est dedans. Lui et moi, on vit ensemble depuis quelques années déjà. Je crois que ça fait 5-6 ans. Et voilà, hein. Donc on fait de la musique. Pour aller trouver mon beatmaker, je descends d'un étage. Et pour l'emmener au studio, on descend 2 étages. Et c'est top. Là-dessus, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que toi, t'es un amoureux de la rime, t'as plein de phases, de punch qui sont bien ficelées. Au hasard, j'en cite une, je peux pas changer l'eau en vin, mais je peux changer l'encre en billet. Trop chaud. Du coup, t'as une plume qui est assez aiguisée. Comment tu concilies, tu vois, cette écriture-là avec le lâcher-prise, avec la décontraction? Ah, écoute, ça c'est une super bonne question. C'est comme, je vais essayer de te faire une image assez rapide. C'est comme quand tu joues au football. Tu vois, au début que tu joues au foot quand t'es petit, tu joues au football en regardant tes pieds, en regardant si tu touches bien la balle, si tu fais un bon crochet, un bon passement de jambe, t'as besoin de regarder tes pieds, tu vois. Ça, c'est un peu la technique. Au début que je rappais, je faisais attention à ça et j'étais la tête là-dessus, tu vois. Mais tu deviens un bon joueur de foot quand tu connais tous tes gestes et que tu sais jouer sans regarder le ballon, tu vois. Que tu sais courir, faire un passement de jambe et tout en regardant devant toi. Et une fois que tu as maîtrisé toute ta technique et tout, tu peux lever la tête et c'est là que tu deviens intéressant pour le jeu. Et donc la technique, c'est pareil. Une fois que j'ai maîtrisé ça, une fois que j'ai assez fait de technique, je peux penser à maintenant c'est l'idée qui est importante. Et du coup, ma technique va servir à ce que la forme soit stylée, tu vois. Mais maintenant, c'est l'idée qui me fait sourire. Et je la mets en rime, et vu que je fais des rimes techniques et des textes techniques depuis longtemps, ça vient automatiquement, tu vois. Ouais. C'est facile pour moi. C'est quoi tes méthodes d'écriture maintenant? Est-ce que tu as des petits tricks, des choses qui reviennent dans ta façon d'écrire? Franchement, j'essaye de varier au maximum. Et vu que j'essaye d'être le plus spontané possible, là, ces temps-ci, j'attends que la prod me parle. Et au moment où je sens qu'elle m'emporte un peu, là, j'ai direct des flows un peu dans ma barre qui viennent, des trucs et bon, ça c'était pas un flow stylé, ce que je veux dire. Vous allez entendre mieux tout à l'heure d'absolument. J'ai des meilleurs flows que ça quand même. Mais c'est ça, franchement, j'essaye d'avoir un flow et franchement, les paroles viennent assez vite. Hein. Ouais. Mais là, c'est souvent, j'ai un flow qui vient. C'est le flow qui suscite après les images même mentales que tu vas avoir. Ouais, grave. Même quand je fais le flow, j'essaye d'avoir la bonne voix et la bonne intonation et la bonne émotion déjà de trouver. Et en vrai, l'émotion, elle va un peu amener ce que je vais écrire aussi, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Et comment tu fais quand t'es en panne d'inspi? Quand je suis en panne d'inspi, je me casse. Je m'en vais, mec. Ouais. Non, je rigole, mais ouais, j'aime pas trop forcer parce que c'est contre-productif. Et surtout, j'aime pas faire de la musique quand j'ai l'impression que c'est des devoirs. Donc, on passe à autre chose.
ou j'arrête. Je vais faire un tour, je vais me balader, je reviens et tout machin, mais quand j'ai en panne d'inspi, maintenant c'est fini. Avant je forçais, maintenant je force plus. Donc ça veut dire que pas mal des phases qu'on peut entendre même dans ce projet-là, c'est un peu des fulgurances quoi, car c'est pas un truc où tu t'es posé 1000 ans à essayer de gratter. Ouais, grave, c'est vraiment ça, c'est que de la fulgurance, presque à chaque fois, tous les sons ils ont été faits le jour même et tout ça. Il y a par exemple pour Slow Motion, ça c'est une instru, j'ai trouvé le refrain direct. Et juste j'ai eu besoin de me balader, de faire des tours en écoutant l'instru. Mais j'étais pas là en train de chercher des rimes. Juste j'avais besoin de m'imprégner de la vibe et j'ai eu mon petit déclic où fouap, c'est sorti. Et là j'ai fait les 2 couplets d'un coup et tout. Mais j'ai eu besoin de me balader avant. Ouais. Les yeux grands fermés, c'est le titre de l'album et tu l'expliques dans un des morceaux du projet qui s'appelle Les yeux grands ouverts pour le coup, qui est une interlude de 30 secondes, ça donne ça. Mais gros, en fait, cette EP, je l'ai appelé comme ça en référence au film Eyes Wide Shut, mais je l'avais pas vu. Et donc du coup, vu que mon projet va sortir, je me dis vas-y, il faut qu'on le regarde quand même. Et franchement gros, c'est de la merde. Mais je me suis fait chier frère. Et gros, j'ai failli m'endormir 3-4 fois là. Donc on aurait pu appeler le projet Parler trop vite. Vraie critique ciné. Pas forcément. Trop chaud, merci beaucoup. Ouais, je m'attendais à mieux, je t'avoue. Je m'attendais à mieux. Après, c'est pas nul non plus, on va pas se mentir, mais vu comme on me parlait de ce film, je m'attendais à être un peu plus surpris. Sache que c'est un souvenir traumatisant pour moi ce film. Ah ouais. La scène. Alors attends, je t'explique. Quand il est sorti, donc 99, il sort, je vais au ciné avec ma daronne, voir un dessin animé. Il y a plus de place. Elle parle pas anglais, etc. Elle prend des places pour Eyes Wide Shut à la même heure. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est un film sur l'adultère, le désir. Il y a des scènes érotiques toutes les 5 secondes, tu vois. Et en fait, donc on est dans le film et genre personne ose se regarder, tu sais, genre on sait qu'il y a un problème, tu vois. On est sorti de la salle, on n'en a jamais reparlé. Génial. Alors le malaise absolu, le malaise. Génial. Bah, tu peux lui faire écouter l'interlude alors. Oui, voilà. Mais je crois qu'on est encore dans le malaise, tu vois, même 20 ans plus tard. Tu vois. Ouais. Ok, c'est toujours tabou, d'accord, je comprends. Bah, si, trop stylé, gros. Belle anecdote. Ouais. Belle anecdote. Trop chaud. Tu parles d'un autre film par contre dans le projet, tu parles de Training Day. Ouais. Denzel. Ouais, grave. Ça, on est plus sur un film qu'on apprécie. Oui, bien sûr. Bah, tu connais tous les films OG. Tu les connais déjà. Tous les réalisateurs OG, on les connaît déjà. Et je suis fan de ça. J'aime bien aussi les mauvais films avec des mauvais doublages français. Oui. Vous me mettez des Stallone ou n'importe qui cassent des figures. Avec des punchlines nuls, c'est très bien. Avec un doublage vraiment décalé par rapport à... Oui, c'est super. C'est ce qu'on aime. C'est super, c'est ce qu'on veut. J'ai relevé une phase dans le projet, tu dis « J'aimerais changer de décor, mais autour de moi, il n'y a pas de fond vert et au-dessus de ma tête, il y a un plafond de verre. Yes. » Ça pourrait être un peu une définition d'Absolem, un peu. Ouais, grave. Ouais. Que beaucoup de gens le disent dans le rap, c'est un marathon. Et le marathon, c'est un peu décourageant. C'est décourageant, mais bon, vu que j'ai commencé le rap tôt, je suis encore très jeune, mais j'ai quand même pas mal d'années de rap à mon actif. J'ai commencé à 11-12 ans le rap, mes premiers textes en tout cas. Et donc du coup, ouais, il y a toujours un plafond de verre qu'il faut péter, et quand on a des artistes belges, la Belgique c'est pas suffisant. Il y a plein d'artistes, il y a quand même des infrastructures chouettes, mais il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de gens aussi. Donc pour vivre de sa musique en restant uniquement en Belgique, c'est compliqué, et s'exporter c'est dur. Yeah. Mais on y va, on les guille. Les portes ont été ouvertes déjà sur la Belgique, mais ouais, tu sens encore qu'il y a ce plafond de verre géographique. Ouais, grave, géographique, financier. Franchement, le rap c'est comme le foot. C'est comme le foot, il y a pas beaucoup de gens qui au final arrivent au bout de la course et qui se retrouvent sur un terrain de foot à jouer et à gagner beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ça aussi. En tout cas, s'ils espèrent en faire carrière. Mais je pense que l'intention de base, c'est de pas faire carrière et une carrière se fera. Il faut être intelligent quand même, mais tu vois, il faut faire de la musique sans se dire que. Ça fait 2 références au foot. Trop chaud. Pour un Belge face à un Français. Bon, bref, on va pas parler de ça, gros. Non, on va pas revenir là-dessus. Non, bien sûr. Mais c'est toi qui fais les références. C'est moi qui fais les références. Mais bon, oublions ça. Faut que nos nations soient amies. J'espère qu'on va se re-rencontrer. Après, vous êtes terrifiés en cette année, Mais... C'est pas à nous de le dire, mais non, oui. Mais t'inquiète. Bon, cette phase que j'ai citée précédemment, plus le titre Les yeux grands fermés, ça m'a donné l'envie de te proposer une interview dans tes rêves.
Dans tes Trop chaud. Référence d'ailleurs au film de This Is, qui était dans Urban Peace, This Is, à l'époque. Ouais. La boucle est bouclée. Voilà. Ben, bien sûr. Première question. Trop chaud. T'as moyen illimité. Dans tes rêves, ton concert idéal, il se déroule où et il ressemble à quoi? Mon concert idéal, il se déroule où? Il se déroule dans le stade du RFC Liège. C'est un club de ma ville. C'est pas le Standard de Liège, c'est un club qui est en division 2, mais qui a joué en D1. Et il se fait dans un nouveau stade, parce que si on veut repasser en D1, il nous faut un nouveau stade. Yeah. Il se fait dans son nouveau stade rempli. Ouais. Et là, avec mon père, je fais monter mon père au milieu. Là, j'envoie mon vieux. L'entrée, elle ressemble à quoi? T'arrives comme Johnny, genre en moto? Ouais, franchement, c'est ça. Soit en moto, soit l'entrée, elle arrive. Je sais pas, il y a plein de joueurs de foot qui arrivent. Hop, on me fait un centre, je fais une retournée acrobatique et puis je dis c'est bon, vous êtes chaud. J'aime ça. En lesguille. Je te souhaite d'avoir moyen illimité pour faire ça. Merci Vraiment. beaucoup. Merci beaucoup. Bon, tu peux assister au concert de ton choix dans toute l'histoire de la musique. Tu vis ou revis quel concert? Oui. N'importe quel genre musical, ce que tu veux. Je vis ou je revis quel concert? Franchement, je revis le concert de D'Angelo à Liège que j'avais trop kiffé. Donc je l'ai déjà vécu, mais j'aimerais bien le revivre. Ça, c'est des vrais rêves, ça. Ouais, grave. Et en plus, il y avait un groupe qui marchait, qui jouait en même temps. Je crois que c'était Fauve à l'époque. Mhm. Et du coup, vu que ça pétait à fond à l'époque, il y avait la plupart des gens du Festival des Ardentes étaient allés voir Fauve. Et du coup, il y avait D'Angelo sur la grande scène avec vraiment très peu de personnes. Ouais. Genre vraiment, il y avait genre 100 personnes, un truc dans le style. Ouais, vraiment, moi, il y avait son bassiste, on lui faisait des signes, on rigolait avec lui. C'était vraiment, c'était très choquant. Mais c'était super génial comme concert. D'Angelo, légende américaine du R&B néo-soul, incroyable. Ok. Trop chaud. Tu te rappelles de l'année, ça? C'était quoi, 2018, 19 non? Même peut-être un peu avant, Ouais. je crois peut-être 2015, 2016, Ok. un truc comme ça. Ok. Trop chaud. Donc t'as vu D'Angelo, et il est rare. Donc, ouais. Il est super rare et il est super fort. Dans tes rêves, tu peux réécrire l'histoire du rap et aller poser un couplet sur le morceau de ton choix. Tu Aïe, t'incrustes aïe, aïe. sur quel morceau? Aïe, je m'incruste sur quel morceau? Franchement, il y a plein de morceaux de rap que je pourrais citer. Hein. Je vous adore. Bon, je vais t'en dire deux, allez. Vu avant l'âge. Ouais. Vu avant l'âge, trop chaud. Et sinon, un morceau belge, ça s'appelle Hatif. H-A-T-I-F, c'est À l'heure où je te parle. Ce morceau-là, c'est un putain de classique pour moi. Okay. Et c'est à l'époque. Donc franchement, si je peux apparaître sur un morceau, c'est celui-là. Nickel. Très belle réponse. Dans tes rêves, tu peux aller partager une session studio d'une journée avec l'artiste de ton choix. Avec l'artiste de mon choix, ça serait sûrement ce bon vieux Pharrell, hein, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Franchement, un Pharrell ou un méga rappeur. Mais les méga rappeurs, est-ce que maintenant ils sont encore actifs et dans des bonnes vibes? Je sais pas trop. Ouais, un bon vieux Pharrell, un Mac Miller. Allez, Mac Miller, j'adorerais. Putain. Mac Miller, j'aurais kiffé, ouais. Ouais, ça me parle. Bon. Ouais, grave. Dans tes rêves, t'as un super pouvoir dans le rap. Le super pouvoir de ton choix pour ce rap game. Tu fais quoi? J'ai envie de faire des blagues, je n'en ferai pas trop. non, franchement, un super pouvoir, franchement, je vais name drop personne et tout, mais un pouvoir d'arrêter des carrières directement. Tu vois, bon, on va pas se mentir, j'adore tous les rappeurs, mais de temps en temps, dans le rap, il y a des phénomènes un peu clown, un peu trop produits de trucs, et je dis non, j'arrête les délires. J'ai une baguette magique et paf, j'arrête une carrière. Ça, j'aimerais bien faire, mais bon. Je vous adore tous, les amis. Pas d'embrouille. Voilà. Non, pas d'embrouille, c'est pas méchant. Bien sûr, méchant. certaines carrières peuvent s'arrêter. Oui, on n'est pas obligé de... Il y a très peu de noms, hein, mais bon, on n'est pas obligé de pousser le rap à... Mais voilà, mais on citera pas de nom. Jamais. C'est sport. C'est sport. Je suis... Le fair play est un sport. Dans tes rêves, tu sens une marque qui cartonne, un business en plus du rap. Peu importe le secteur, tu vois. Tu fais une marque de quoi? Je fais une marque de quoi dans mes rêves? Bref. À mon avis, je fais une marque de chaussures de foot, hein, un truc comme ça. Hein. Franchement, je pense que ça va être un truc comme ça. Hein. Ok. Ce serait super chaud, ça j'adorerais. Là, j'ai dit le premier truc, mais ouais, à mon avis, c'est ça. Pas une marque de bière. J'ai cru comprendre qu'il y aurait ta bière aux Ardentes. Ouais, c'est ça. Ça, je veux comprendre l'histoire. En gros, j'ai été contacté par une brasserie des Poteaux de Poteaux. Et en gros, une brasserie liégeoise. Et ils m'ont dit que eux, leur habitude, c'est de faire une bière avec un artiste. La brasserie, elle s'appelle Flac. Et du coup, on s'est associé avec encore une autre brasserie. Donc, c'est Flac et Cursus, qui sont deux brasseries liégeoises. Et on a fait la bière Absolem. Donc, j'ai goûté plein de bières. Ouais.
J'ai dit ce que j'aimais, j'ai donné plein de références et tout ça. J'ai dit le pourcentage d'alcool, tout ce que je voulais, la robe et tout ça. Et elle arrive là, elle est en canette, elle doit encore reposer 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, un truc comme ça. Et puis on pourra la boire. Hein. Est-ce que t'as goûté un truc qui ressemble au produit fini ? Ouais. Je dirais pas le nom de la bière, mais il y en a une qui s'en rapproche pas mal. Et d'ailleurs, ceux qui veulent, à Liège, on la boit en exclusivité le 27 avril et on fait un concert avec Limsa le même jour. Trop bien. Donc c'est où ? C'est à Liège au Réflector. Au Réflector. Ouais, d'accord. Grave. Donc si vous voulez venir, si tu veux, tu me dis, mon vieux. Bien sûr. Le quand t'as dit le 27 ? Ouais, le 27. Au printemps de Bourges. Ah, je te comprends. Mais ça commence à me chauffer ton histoire. Comme tu veux, mon vieux. Non, en tout cas, c'est noté. C'est noté. Ouais, l'invitation passe aux Ardentes. Si t'es aux Ardentes, elle sera là aussi, du coup. Très bien, c'est vrai. Tu mets un de côté gratuit. Bien sûr. C'est ça que j'aime. Je gratte. Voilà. Ton rêve le plus fort et avouable dans la musique ? Le plus fort et avouable. Tac. Franchement, si j'arrive à faire une grosse date à Paris, ce serait trop bien. Franchement, il y a un jour, j'ai vu 1 ou 2 concerts au Zénith de Paris. Je crois que j'ai vu le concert de Laylo à Paris. Et là, j'ai dit à un frérot à moi, Ouzou, je lui ai dit, ok, c'est ça que je veux faire. Ouais, j'ai vu son Zénith, j'ai dit, c'est ce genre de choses que je veux arriver à faire dans ma vie. Très chaud. Très chaud, et puis ça peut arriver très vite. Laylo, on l'a tous vu en 2017-2018 dans des toutes petites salles et on l'a vu remplir Bercy quelques temps plus tard. Grave. On a aussi vu Travis Scott jouer devant 50 personnes dans son reportage. Tout peut arriver. Move. Et Absolem est toujours notre invité dans Studio 41. Il est l'heure du live. Si. Alors t'as choisi le dernier morceau de ton projet qui s'intitule Biboul, Grigri et Aristote. Yes. Qui sont des chats. Exact, mes chats. Tes chats, exactement. Parce que tu dis, ma vie sans le rap, c'est comme ma famille sans mes chats. Ouais. C'est une référence à la phase de Nubie. C'est comme un calibre sans les balles. Exactement. Alors, on se doit de le dire, repose en paix Aristote. Tu le dis dans le morceau. Merci beaucoup frérot, punaise. Repose en paix Aristote, mon vieux, tu me manques. Et tu voulais être vétérinaire à un moment donné. Mais t'es vraiment au courant de tout, hein. Ah ouais. Ouais, je te la fais vite, mais ouais, quand j'étais petit, j'adorais les félins et je voulais aller vivre avec des félins. C'était ça mon but. Donc je me suis dit, si je vais sauver des félins, normalement je devrais vivre avec, hein. A priori. C'est après que tu t'es rendu compte que c'était extrêmement dangereux ? Non, enfin, franchement, ce qui m'a découragé, c'est les sciences, hein. C'est les sciences. Franchement, c'est ça qui a tué tout espoir, hein. J'étais vraiment... Les sciences, c'était compliqué pour moi. Mais tu serais pas sur Move si t'étais vétérinaire. Ah ouais. A priori. Grave. Donc maintenant, peut-être que, tu vois, c'est ça. Quand tu fais du rap, peut-être qu'un jour, je vais être appelé à un match d'association de foot. Donc peut-être je vais jouer sur un grand terrain dans un grand stade. Et peut-être je vais aller voir des lions. Maggie. Voilà, tu fais un feat avec la crime, a priori tu peux faire... tu peux te retrouver avec un lion. Exact. Donc voilà, donc c'est vrai, le rap peut te mener à tout. Un mot avant le live sur ce morceau, peut-être sur Biboul, Grigri, Aristote. Pourquoi tu l'as choisi ? Pourquoi tu le choisis pour le live ? Je l'ai choisi parce que c'est un morceau que j'ai fait très vite. Et c'est un morceau où je parle de qui je suis, d'où je viens. Je parle de ma famille et de mes chats. Ouais. J'adore ma famille et mes chats. Donc ça m'arrange, hein. On en apprend beaucoup sur moi, je pense. Ou en tout cas un petit peu. Est-ce que t'es prêt ? Je suis toujours prêt. C'est ce que j'aime entendre. Absolem en live dans Studio 41, c'est maintenant. Studio 41. Studio 41. Move. Merci à Move de m'avoir invité. ABSO, les yeux grands fermés. C'est sorti depuis une semaine. Un soir d'hiver, posé là j'attends. J'ai mis le tosma dans le slip, pas dans la boîte à gants. Puis j'entends Henri Salvador, je repense à avant. Une chanson douce que me chantait ma maman. La première fois qu'elle m'enlève la goutte au nez. La première fois que mon père me met des chaussures de foot aux pieds. Putain quel symbole. Le vieux renard, à l'ancienne il mettait plein de Gaulle en plus. Toujours là pour mettre sa tournée à la taverne Saint-Paul. Ça c'est mon G, mon frère m'apprend le rap les au lit. Ma sœur a parlé aux filles. Avant pour être heureux fallait que des capricins. Et pour faire 2 cash fallait 4 t-shirts. Putain, en ce moment je tourne à l'envers, je m'épuise. Et j'espère agrandir la famille avant qu'elle se réduise. Sans eux, je suis foutu moi. Je sais qu'ils misent tout sur moi donc je ferme les yeux. Je touche du bois. Ça fait un bail que je t'ai pas vu danser. Quand on boit, on arrête de penser. S'il te plaît, t'arrêtes pas une fois que t'es lancé. Pardon pour toutes les erreurs.
tous les rendez-vous chez le directeur et les matins de mauvaise humeur. C'est juste que parfois ma vie est détestable. Mais comme Nubi, je veux cueillir les fleurs, sentir les pétales et gambader dans les bois. J'en ai marre de traîner dans les caves. Ma vie sans le rap c'est comme ma famille sans mes chats. Biboul Gris-Gris, REP Aristote mon vieux. En l'esguil, ABSO. Let's go, ma vie c'est faire du rap et puis m'endormir devant The Wire. Mais bientôt je remplis les salles de France ou ailleurs, hein. Tu ne m'intéresses pas si tu gesticules dès que j'ai pris du buzz. Mais tu m'intéresses si t'es épicurienne, épicurieuse. Toujours un peu déjanté. L'argent c'est comme mon pote qui a pas sa place. Gros je dois tout faire pour le faire rentrer. Ces rappeurs qui béflent m'impressionnent pas. Je connais différents types qui peuvent le faire en double, faire en triple. J'ai pas beaucoup d'occasions comme un sicou. Au pire des cas j'ai des potes qui ont toujours un truc à bidouiller. Je peux te zigouiller. Si tu parles mal de la femme qui changeait mes draps quand je sortais du nid douillet, le slip mouillé. ABSO. Gros merci à mes parents, gros merci à mes chats. C'est eux qui ont fait le rappeur que je suis, bordel. Toute l'actu musicale. Studio 41. Avec Ismaël et Elena. Personne n'a jamais remercié ses chats, c'est une première, c'était Absolem en live dans Studio 41 pour le morceau Biboul, Gris-Gris et Aristote, dédicace à Nubi par ailleurs, toujours important. À fond. La vidéo sera retrouvée dans quelques jours sur l'Instagram de Move, c'était vraiment très très cool. Merci pour ce live déjà. Merci à vous. Il nous reste quelques minutes ensemble. On va conclure avec l'interview playlist pour en savoir un peu plus sur tes goûts et voilà, on va creuser quelques petits trucs. Ok. La chanson que tu as le plus écoutée dans ta vie? La chanson que j'ai le plus écoutée dans ma vie, why. C'est très dur de dire. Allez, à l'heure où je te parle, de Hatif. Ok, à l'heure où je te parle de Hatif. Est-ce qu'à tout hasard, en régie, on aurait ce morceau ou quelque chose? Mehdi, un signal. Ça peut peut-être arriver. Tu peux l'avoir sur YouTube. Si tu vas sur YouTube, tu peux l'avoir. Mais voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Trop chaud, franchement, si tu l'as, trop chaud, ça me régalerait. C'est une mission pour toi, Mehdi, en régie. Hatif, à l'heure où je te parle. Qui est pour toi le podium all-time du rap francophone? Ouais, je te demande de choisir un top 3 là. Un top 3. Tac. Punaise, bon, on va mettre Nubi dans le tas, c'est sûr. On va mettre Nubi dans le tas, ça c'est déjà sûr. On va mettre qui d'autre? C'est très compliqué, man. C'est très chaud. C'est très compliqué, man. J'essaye de t'avoir pas ceux que tout le monde cite. Bon, est-ce qu'on va mettre un Booba? Je pense qu'il mérite sa place quand même. Je pense qu'il mérite sa place. On va mettre Booba, on va mettre Nubi, on va mettre qui d'autre? On va mettre... Franchement, allez. Et pourquoi pas? Ils sont deux, mais Kaba et Jas, je les adore. En Belgique en tout cas, meilleur rappeur. Ça se tient totalement. J'aurais pensé que t'allais me citer Lino. Eh ben, figure-toi que Lino, je kiffe. Et il y a eu une période en plus où il a vraiment dominé sur ce jeu. Hein. C'était un des rappeurs les plus chauds, de ouf. Mais c'est pas celui que j'ai le plus écouté. Ouais, okay. Je sais pas pourquoi. Je pense il y a un jour, je vais vraiment aller tout poncer. Ouais. Mais c'est pas celui que j'ai le plus écouté. Je comprends. Mais il est trop chaud. Il y a un art de la rime qui est stratosphérique. Ouais, une voix, des trucs, tout va bien. Vraiment. Franchement. L'album de l'année pour toi? L'album de l'année? À part les yeux grands fermés. Eh bien, c'est un album qui est sorti il y a pas longtemps. Il s'appelle Obsession. C'est le produit de Chien. Oui, alors Chien, on en parlera tout à l'heure en deuxième heure dans le débrief des sorties. On vous fera découvrir Chien, membre éminent de la 75e session, très grand collectif parisien, notamment mené par Sheldon. Et Chien, on en parlera tout à l'heure. On vous fera découvrir 2 morceaux, effectivement, Flou, extrait d'Obsession, et un featuring qui s'appelle Suki. Voilà, vous découvrirez ça tout à l'heure aux alentours de 20h30 a priori. Chaud. Très bon, on est connecté. Ah, alors, on me signale dans l'oreillette qu'il y a le Hatif. Aïe. Donc, est-ce qu'on pourrait écouter un petit morceau de la chanson qu'a le plus écouté dans sa vie notre invité Absolem? À l'heure où je te parle, mon pote s'est fait trouer le coup. Mon crew est sur écoute, une cocarde se fait rouer de coups. Le petit frère a oublié ses cours. 8 ans plus tard, il procrase son cartable pour un billet d'écrou. À l'heure où je te parle, une meuf pleure et vient de se faire plaquer. Un mec meurt, il vient de se faire braquer. Beaucoup détenus pètent les plombs car sa sœur est enceinte. Le père est inconnu, les agresseurs étant 5. À l'heure où je te parle, les dégâts sont considérables. Ah ouais, on scie des arbres et on construit des armes. Le monde s'essouffle, on le sait tous, c'est indiscutable. Et l'autre connard qui s'étouffe avec un biscuit table. George W. Bush, le plus grand des récidivistes.
Si Dieu est amour, pourquoi ces récidivistes? Je voulais pas dire mais les mots m'emportent. À tout moment les armes s'apportent, s'exportent et même les mots m'emportent. Ils nous parlent d'efforts, mais leur accord ne dure pas. Encore et encore des tas de corps à l'heure du repas. Au soi-disant messie, c'est tant qu'on les néglige. Après les sans-papiers, les pédophiles se cachent dans les églises. Le fou se trouve normal, à l'heure où je vous parle. J'ouvre le journal et constate que tout va toujours mal. Donc c'est sûr, tu fais erreur. Si tu m'aimes, j'ai plus d'amour depuis que j'ai vu que l'horreur. Et tu m'aimes mec, à l'heure où je rappe ce titre. Le dollar au plus qu'un beau tas de livres. Et l'apocalypse prépare un gros calibre. Les guerres s'ouvrent et la connerie est internationale. Si ma mère souffre, aurais-je droit de mettre un terme à son mal? La douleur nous rappelle tel qu'on est tous mortels. Un mec se coupe l'orteil, on est où? Pourquoi tout ce bordel? Putain de te poser de questions, on vit dans l'attente. Autant s'exposer le caisson, on vit dans l'attente. Trop chaud. Magnifique ça, hein. Redonne-nous le titre. Génial. À l'heure où je te parle. À l'heure où je te parle, signé Atif. Très très chaud. Merci pour de ça. l'avoir mis. Merci de l'avoir mis, ça me fait plaisir. super plaisir. Mélissa, bien vu en régie. Merci Mélissa. Un plaisir coupable. Un guilty pleasure. Un guilty pleasure. Je ne suis qu'un Liégeois qui a fait du foot toute sa vie, donc boire des bières, ça peut m'envoyer ces temps-ci, il faut que je fasse gaffe. Je fais attention. Alors, je ne te demandais pas tant de confession, c'était un guilty pleasure musical. Ah, ok, moi j'allais parler de mes problèmes de toute ma vie. C'est pour ça, je voulais pas que tu te livres trop d'un coup. Oui, voilà, je bois trop de bière. Et alors, un musical, franchement, très étonnamment, à l'époque où il y a eu le truc de IA là, Angèle sur le son Gazo et j'étais dedans à fond. Mais je pense qu'on était un peu tous dedans en vrai. Franchement, c'est vrai. C'était non mais c'était effrayant tellement on a plongé dans ce truc. Ouais. Et même j'ai ressenti des émotions avec ce son. Franchement, j'ai ressenti des émotions. Trop chaud. Le duo ou la collaboration que tu aurais aimé voir se réaliser, pas avec toi, hein, mais deux artistes que tu aurais aimé voir collaborer pour un échange. Et qui ne s'est pas fait. Ouais. Aïe. De base, j'aurais dit, mais ça s'est fait, j'allais dire Kendrick Mac Miller, mais ça s'est fait et c'est trop chaud. Ouais. Deux artistes que j'aurais kiffé, franchement, allez, hein. D'Angelo et Mac Miller, je les ai déjà cités. Je crois pas qu'il y ait un truc qui soit fait. Ça me dit rien. Ou un D'Angelo Kendrick, ça aurait pu être très lourd aussi. Je sais pas si ça s'est fait, je pense pas. Je crois pas. D'Angelo Kendrick, je crois pas. Ouais, un truc avec D'Angelo et du rap. C'est ça. Cas, alors, il y a un très très bon morceau qu'on a déjà passé plusieurs fois ici, D'Angelo, Dr. Dre, Snoop Dogg. Ouais, exceptionnel. Ouais, super chaud. Et son refrain, il arrive avec une voix somptueux. Ouais, trop chaud. On conclut avec une unpopular opinion sur le rap. T'es libre, tu peux dire pour moi, tu vois, un truc unpopular. Ok. Un truc unpopular. Je sais pas quoi dire, attends. Hein. Pour moi, ok, ça c'est pas populaire, mais les gens vont bientôt savoir. Pour moi, le meilleur rappeur belge est en fait Kurdy, K-U-R-D-Y. Il sort son projet à la fin de ce mois-ci, fin du mois d'avril. Il a fait ma première partie hier. Puis il est trop chaud. Et pour moi, c'est lui le meilleur rappeur belge. Tu t'en sors très bien sur cette unpopular opinion. Tu t'en sors très bien. J'ai mis aucun rappeur au bûcher. J'ai brûlé personne. C'est ça. T'as gagné le droit du coup qu'on termine avec un morceau. Le son SoundCloud 2017. Trop chaud. Pourquoi ce titre quand même? Tout simplement parce que c'était une prod de D.I., que je big up d'ailleurs, qui, comme tu l'as dit, a fait toutes les prods du projet, qui datait de 2017, qu'il avait mis sur SoundCloud. D'accord. Et donc, on l'a retrouvé, j'ai kiffé, j'ai eu le flow super vite, et on laisse guild mon vieux. Ça part. À fond. Les yeux grands fermés, signé Absolem et dispo partout. C'est vraiment un très très bon projet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invite. C'est un plaisir. Ça m'a fait grave plaisir. Merci pour le son à l'heure où je te parle. Tout va bien, merci. Franchement, bel accueil.